la ligue de dragster nationale, et donc elle courait là-bas. Ah, il y avait une Porsche Panamera à gauche. Donc Tatiana a cette Dodge dragster avec des grosses roues à l'arrière, mais elle est fan aussi de Porsche, et donc elle a cette Cayman GT4. Et adorable. Elle est libanaise d'origine et elle parle français comme vous et moi, pour mes amis francophones. Donc je m'amuse toujours à dire 2 mots en français, et elle répond du tac au tac, et je m'aperçois de l'aisance. Et une Alpine, waouh, mes amis français, vous avez vu, une berlinette. Ah, suis-je vraiment en Californie, ou est-ce qu'on est du côté de Dieppe? Parlant de Dieppe, ça me fait penser, mais j'ai dû déjà la raconter, là, d'avoir une panne d'essence avec mon ami Hervé Lejeune, avec sa Rolls. Enfin, c'était pas sa Rolls, mais c'était celle d'un ami. Et on roulait fort du côté de Dieppe. Moi, j'avais une Venturi, et c'était à l'époque où j'étais son assistant. Et on roulait bon train, et la Silver Shadow, elle a eu tellement soif que elle était à court de Ricard tout d'un coup, et on a dû aller chercher du Ricard avec une Venturi, et puis revenir et remettre un peu de Ricard dans la Silver Shadow. Et c'est une Silver Shadow qui marche au Ricard, pas au thé. C'est une anglaise qui dégenrée quelque part, qui fait du genre, qui a une personnalité à part. Là, on est au ralenti, et on s'approche de la mer, vous apercevez pas, mais il y a du vent, effectivement. Vous voyez les palmiers qui bougent et les paillotes là-bas sur le côté de l'hôtel. Voilà. On arrive, là on va être un peu séparés, il va falloir... Alors les feux ne fonctionnent pas. Le vent, les feux sont down. Et souvent ça crée plus d'embouteillage qu'autre chose. Alright, so Marc Medina avec sa turbo cabriolet, qui est la voiture balai qui vient de passer. I think she wanted to get the other one. I photobombed the shot. J'avais pas vu que Matt était sur la droite. Lui aussi va le placer devant. Il s'appelle Verte. Je sais pas qui sont tous ces... Est-ce qu'ils étaient derrière, devant? Ils ont pris un autre itinéraire? Je sais pas, on va les laisser passer. Ça fait des belles images de voir... je pense à Grégory, t'as vu une Corvette C8? Voilà, donc là on est, si je ne m'abuse, on est à Malibu. Maybe we'll stop, right? Là, il y a de la cylindrée et du couple. Je n'essaie même pas. Par respect pour ma fiancée du jour, ma fiancée de 40 ans d'âge, je n'essaie même pas. On va se rapprocher pour... vous voyez de belles images. Regardez
penser à un Viper Green. Et sous le soleil, ça pète bien. De belles images. Alors, celui-là, tout le monde le passe, c'est pour les piétons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cette Corvette. Évidemment, quand on est en France, déjà une Corvette, c'est très exotique. Moi, personnellement, je la trouve complètement dénaturée. C'est pas une Corvette comme je me les rappelle ou comme je les aime. Mais l'entendre partir. Alors, pour mes amis qui aiment le V8, voilà, la 3.2 va nous passer. Je sais pas, j'ai pas tout vécu dans l'ordre, mais voilà, la fameuse 3.2. Elle n'a pas l'air de faire énormément de bruit, malgré ce qu'on m'en a dit, mais tous les goûts sont dans la nature. Et il y a la Porsche de course qui nous rattrape. Très joli. Ah oui, elle a un échappement un peu libéré. Regarde la voiture. Là, il y a des chevaux. Il y a un peu de ouate là. On se met un peu derrière la 3.2, donc nous sommes tout près d'où il y avait un Cars & Coffee, là sur la droite, tous les dimanches matins, et malheureusement actuellement il n'existe plus. Il y a des problèmes de voisinage, de gens qui se plaignent, de riverains qui se plaignent. Donc, je ne sais pas trop si on va tourner ou on va tout droit. Not sure, but beautiful 3.2. I don't know. I saw that. Are we going here? Because I see Matt on the left, the Green Viper. He's the one organizing the thing, and he's going straight. So sometimes people leave the show, leave the thing. So I'm gonna follow the group. Je vais mettre derrière mon fil parce que attends, je gêne le mec qui était derrière moi avec ce SUV blanc, ce Nissan. Jette un œil dans le rétro parce que comme je n'aime pas freiner, je vois un type derrière moi qui se rapprochait dangereusement parce qu'il ne voit pas mes feux, mais j'ai une boîte manuelle et encore une fois, je n'aime pas freiner. Voilà, le vent. Je ne sais pas si vous avez vu, la voiture s'est déportée un petit peu et regardez les mecs en vélo, ils luttent contre le vent et ils sont penchés vers la droite pour pas en fait se faire déporter sur nous et c'est un peu dangereux. Là, en contrebas, sur notre gauche, donc il y a une rue parallèle à PCH et Steve McQueen avait une
propriété, c'est-à-dire un morceau de terre, et Chad a fait construire une maison sur cette route. Elle est là en contrebas. Et je suis allé quelques fois à cette maison, partager des moments sympas avec la famille. Je me souviens encore de la première fois, c'était après que Chad se soit cassé la jambe en faisant de motocross. Et c'était la première fois où je devais j'organisais qu'il fasse les 24 heures du Mans à l'époque sur une GT2, une 993 GT2. Et donc c'est il y a une vingtaine d'années. Et comme son père qui s'était cassé la jambe, vous vous souvenez, avant Sebring en faisant de la moto cross, et bien Chad, c'était au printemps, genre au mois de février, voilà, il s'est cassé la jambe et on a tout annulé. Chad McQueen devait conduire une GT2 du Freinzinger Motorsport d'Allemagne. En fait, le team manager, qui est malheureusement décédé, Hietoshi Kaneko, était intéressé de la voir. Il était fan de Steve McQueen. Les Japonais sont très fans de Steve McQueen. En fait, c'est le film Le Mans qui a développé l'intérêt des Japonais pour les 24 heures du Mans, pour Le Mans. Et Tatiana qui passe à notre droite, et Ricardo avec cette belle Ione Ioli. J'adore les voitures jaunes, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les voitures jaunes sous le soleil. La voiture de Ricardo, elle est très belle. J'ai une autre voiture jaune derrière moi, j'ai un Boxster décapoté. Voilà, on va s'approcher de la voiture de Tatiana. Regardez, ça n'est pas belle ça. Cayman GT4. Belle auto. Bien belle auto. C'est très drôle parce que en fait je voyais que Tatiana surveillait ce cabriolet blanc, beaucoup de vent, vous voyez les palissades en toile à droite, et en fait ici ils mettent des trous dans les palissades parce que sinon ça fait trop de résistance au vent. Mais je voyais que Tatiana souriait en même temps, elle savait que j'étais là dans son 3/4, et je la connais pas depuis très longtemps, mais on a une connivence du fait qu'il y a le français en même temps qui nous rapproche, et elle et son mari Andrew qui a le Jaguar, la SUV qu'il vient d'acheter. En fait, il a eu un coup de cœur pour ce SUV au LA Auto Show la semaine dernière, et donc il avait un Alfa Romeo, et donc voilà, il a vu le Jaguar et il s'est fait reprendre l'Alfa Romeo, je crois, et donc pour prendre cet SUV Jaguar qui doit avoir un nom, mais n'étant pas dans les SUV, eh bien je ne le connais pas. Voilà, donc PCH, petite balade bucolique avec du soleil, des palmiers, une voiture de police qui passe. Donc c'est toujours Malibu ici. Malibu, ça s'étire, c'est tout en longueur. Tout en longueur. Donc là, c'est encore une fois une petite balade, c'est pas fun avec des virages. J'ai bien peur que toutes les routes soient sales, comme ce que l'on a déjà vécu. Qui passe, très cool, mâchant son petit chewing-gum, sa belle
à côté de celle. Hein. Il semble que là on respecte le feu. Oh, il fait demi-tour avec ce speedster cabriolet. En fait, j'ai quelque part perdu le contact. Il y a un feu, comme vous voyez, qui vient de passer au vert, pour permettre de recoller. Et nous sommes derrière. Non, ce n'est pas Marc, je ne connais pas. En fait, la majorité des gens de ce groupe, je ne les connais pas. Puisque quelque part c'est un peu excentré par rapport à moi, mais il y a d'autres gens qui sont excentrés par rapport au groupe, puisque celui par exemple qui avait la SC Targa marron, que je n'ai toujours pas revu, il est de Irvine, donc la ville d'Irvine c'est dans le comté d'Orange, et donc il est à 1h20, il avait 1h20 il m'a dit, venir au point de rendez-vous, et moi j'avais 1h59 minutes exactement ce matin. Voilà, donc là on va arriver à un endroit qui s'appelle Zuma Beach, la plage de Zuma, et donc vous allez voir la plage sur notre gauche, et je pense que ça va être venté.